Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de novembre. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Nous avons eu un portail énergétique le 10-10-2019 qui a été assez costaud. Et puis nous avons eu la pleine lune en bélier, opposée au signe de la balance. Alors la balance, c'est un signe qui équilibre, qui harmonise. Il n'aime pas les conflits, il aime être dans la relation aux autres et que tout se passe bien. Les conflits, il les fuit. Et contrairement à son opposé, le bélier, qui lui est un fonceur, il regarde pas, il regarde pas si ça plaît ou non. Il est rentre dedans, donc en fin de compte, ça a secoué un petit peu entre les oppositions. Alors, pour être énergéticienne, moi j'ai pu avoir des retours sur beaucoup de personnes qui se sont senties fatiguées, épuisées, avec de la flemme de se lever, la flemme de... Alors c'est vrai qu'on est aussi, comment dire, en équinoxe d'automne. Nous avons passé cet équinoxe bon bah nous sommes comme les arbres perdent leurs feuilles, nous perdons aussi, nous dépouillons de toutes les vieilles structures, les conditionnements que l'on subit au quotidien et qui sont pas des moindres. Donc ça a fait remonter chez certains quelques émotions de colère, de stress, d'énervement. Pour d'autres, beaucoup de fatigue avec l'envie de dormir plus que d'habitude. Du coup, bah, pour ceux qui n'ont pas pu se reposer comme ils le souhaitaient, il y a eu pas mal de rhumes, pas mal de petits virus. Rien de méchant, mais voilà, des maux virales. Voilà. Donc, bon, alors, euh, je souhaite un joyeux anniversaire à tous les scorpions. Parce que là, ça y est, nous sommes dans la période de l'anniversaire des Scorpions jusqu'au 23 novembre où nous fêterons nos amis les Sagittaires. Donc, joyeux anniversaire à tous. J'ai choisi aujourd'hui de prendre l'oracle de l'astrologie parce que je n'avais plus envie de choisir par qui j'avais envie de commencer, par qui je finis. Voilà. Donc, je laisse l'oracle. Vous voyez, il me reste 3 signes à faire. Il reste donc les scorpions, les cancers et le dernier, je ne sais plus. Le vierge, j'ai pas fait. Alors, avec qui? Avec qui? Avec la vierge. Voici le signe de la vierge. J'analyse. Eh oui, la vierge... elle analyse. Elle analyse tout avant de faire quelque chose. Ils réfléchissent. Alors, bienvenue à vous, mes chères vierges. On va commencer, comme les mois précédents, par tirer une petite carte des anges d'amour, de guérison et de protection. Ensuite, avec l'oracle de la triade. Et puis, nous finirons avec une carte... tac là, des anges d'Ambika Waters pour savoir donc quel ange va vous accompagner et vous guider au long de votre chemin de vie pour le mois de novembre. Alors, mes chères vierges, j'ai eu la petite carte de la vérité. Je vous la lis. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. D'accord. Donc, il y a une épreuve à traverser. Vous êtes en train de traverser quelque chose, mes chers... Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc là, il y a des vérités à dire. Il faut... Voilà, peut-être que certains se voilent la face, peut-être que certains ont peur de blesser quelqu'un d'autre en lui disant ce qu'il pense. Alors qu'au contraire, si c'est dit avec amour, il n'y a pas de raison de vexer l'autre personne.
Il ne faut pas culpabiliser de dire ce que l'on pense. Hein. Il ne faut pas garder non plus pour soi, c'est pas bon. Alors, la Vierge, hein, l'isolement, effectivement, on garde des choses pour soi là. L'isolement. Les racines, hein. Il s'agit de la famille. Hein. Après, la famille qu'on a construite aussi. La famille, nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, nos oncles, nos tantes, nos cousins, nos cousines, nos frères, nos sœurs. Et puis, nous avons aussi la famille, nos familles d'âme. Voilà, hein, certains n'ont plus de parents, n'ont plus de famille, mais ils ont une famille qui se sont aussi construites dans leur vie. Donc, il s'agit en tout cas de quelqu'un de proche. La richesse. Donc là, vous voyez, on vous dit que justement, personne ne sera blessé. Alors là, effectivement, on nous dit qu'il y a une intériorisation, il y a on se barricade un petit peu, on s'isole, on ne dit rien, on garde pour soi. Et pourtant, je vois une belle richesse, alors spirituelle, émotionnelle. Alors peut-être que certains sortent de leur isolement, construisent quelque chose sur des bases solides aussi, parce qu'on est dans l'ancrage, hein, on est dans quelque chose d'assez profond, d'enraciné. Donc, est-ce que ça fait trop longtemps que vous hésitez à faire quelque chose qui pourrait vous apporter énormément de bénéfices? Est-ce que le fait de sortir de chez soi ou d'exprimer certaines vérités à certaines personnes vous apporterait un bien-être et une reconnaissance aussi, hein? Donc, on va regarder ça. Les vierges, hein, bah là, il y a une belle protection pour les vierges. La protection sur les épreuves, vous voyez, c'est fou parce que ça sortait. La meilleure façon de traverser de ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Donc, on vous y incite en plus, hein, avec cette carte-là. Hein. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais oui, effectivement, il y a des peurs là. Vous avez la sensation que vous allez blesser quelqu'un, vous culpabiliser de quelque chose. Je ne sais pas ce que vous vivez comme épreuve, c'est vous-même, hein, face à moi, qui pouvez savoir de quoi je parle. En tout cas, on nous dit bien, vous voyez, hein, il y a quand même la lumière, là, tout au fond, il faut traverser ça. Donc, visiblement, de ce qu'on me dit, il faut vous exprimer pour sortir de cette... Il y a un silence, hein, avec l'isolement, il y a un silence, mais effectivement, j'ai l'impression que vous portez quelque chose de lourd. Et puis, vous préférez prendre cher, garder tout pour vous, mais là, vous allez vous rendre malade, hein, c'est pas bon. Donc, il se peut que vous ayez peur aussi de blesser une personne en face. C'est vrai. La carte de la vérité, elle est bien, elle va bien avec le tirage. Hein. La science, donc ça c'est l'intelligence, les connaissances. Ouais, il y a un choix ou des choix. Hein. Alors là, j'ai les papyrus. La papyrus, ce sont les contrats. Donc là, je ne sais pas si ça suit le reste du tirage ou si on parle à d'autres vierges. Il se peut donc que pour certains, il y ait des vérités à dire et peut-être une reconnaissance, une richesse qu'on avait tout à l'heure qui est au rendez-vous. Vous avez peut-être peur de faire un choix ou de quitter quelqu'un, de quitter une entreprise, de lâcher un partenaire, que ce soit dans le domaine du travail ou amoureux ou même familial. Parfois, il y a des entreprises aussi, des entreprises dans la famille. Donc, moi, j'ai la sensation que vous avez envie de faire autre chose, mais vous osez pas dire stop par peur.
par peur. Alors bon, bah pas forcément. Bon, là il y a écrit n'aie pas peur de blesser qui que ce soit si tu exprimes exactement ta vérité et ce que tu ressens. Au contraire, ça pourrait que vous libérer et vous faire du bien. Et en même temps, ça peut être aussi, alors non seulement la peur de faire souffrir, la peur de blesser, mais il va falloir penser à vous aussi là, parce que moi on me dit que vous avez un potentiel, une intelligence, une connaissance. Il y a un choix à faire sur des contrats. Vous hésitez entre un travail et un autre. Alors, vous voyez, avec la carte du bateau, là, on peut même être sur une mutation. Et puis, vous osez peut-être pas quitter l'endroit où vous êtes. Parce que ça vous éloignerait de vos proches aussi. Voilà, il y a quelque chose comme ça pour vous. Alors, ne cachez rien. Dites ce que vous avez envie de dire. Faites-le. Exprimez-vous. N'ayez pas peur. Vous savez, la façon dont on dit les choses, c'est ça qui compte en fait. C'est la façon dont on s'exprime. Si on s'exprime avec amour, si on s'exprime gentiment, bon bah on a toujours peur de la réaction de la personne en face, hein, mais en même temps c'est nécessaire à un moment donné, hein, parce que faut vous libérer vous hein, de cette. Faut faire ce que vous avez envie de faire, quoi. On n'a qu'une seule vie, hein. Donc justement on a envie de faire le juste choix, mais si on vous offre une opportunité ailleurs ou que vous avez envie de partir, de déménager, parce que bon, papyrus, je parle de contrat de travail, mais ça peut être aussi un déménagement, ça peut être un achat de maison, ça peut être, voilà, ça peut être une vente, on a envie de vendre, on a envie de... Il y a quelque chose de familial, en tout cas, j'ai l'impression pour certains. Hein. Il y a, voilà, un héritage... Alors, quel ange va accompagner nos chères vierges ce mois-ci dans leur chemin de vie? Quel ange va guider les vierges? L'archange Gabriel, waouh! Waouh, waouh, waouh! Je suis tout entier, un message d'amour, de fraternité et de libérer. J'aime beaucoup. Là, vous avez... L'archange Gabriel, c'est l'archange messager, c'est celui qui apporte les bonnes nouvelles. C'est l'archange qui annonce les naissances, qui annonce oui, les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, on va dire ça comme ça. Alors, l'archange Gabriel. Voilà. Gabriel tient généralement dans sa main une tige de fleur de lys, un symbole de pureté et de vérité. Mes amis, vérité. Parfois, on lui adjoint un encrier et une plume d'oie qui nous rappellent ses fonctions de messager céleste, répandant la parole de Dieu. On peut aussi le voir tenant un calice doré, réminiscence du Graal. Alors, fonction céleste, représenter la vérité et répandre la parole divine. Intervention sur Terre, il aide les hommes à exprimer ouvertement et honnêtement leur vérité. Mais c'est fou, hein, vous voyez, ce sont les deux mêmes messages. Hein. À respecter leur propre individualité, à écouter leur intuition et leur voix intérieure. Et là, on vous dit... la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité, contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé. C'est l'archange Gabriel qui vous parle là. Hein. Ah, c'est magnifique. Franchement, magnifique. Bon, bah écoutez, les vierges, j'espère que cette guidance aura pu vous apporter un éclaircissement. Je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça me fait toujours plaisir. Je réponds à tout le monde. Donc voilà, je vous souhaite un bon mois de novembre. Je vous dis à bientôt.